Écoute-moi bien. Si tu crois que le bonheur dépend des autres, tu fais fausse route. Si tu crois que pour te sentir vivant, tu dois être entouré, tu vis dans une illusion. La vérité, c'est que la plupart des gens ne sont pas libres. Ils sont accros. Accros à l'attention. Accros à l'approbation. Accros au regard des autres. Ils pensent qu'ils sont heureux, alors qu'ils ne sont que tolérés. Ils pensent qu'ils sont aimés, alors qu'ils sont juste utiles. Et toi? Tu veux quoi? Survivre dans un monde de faux-semblants? Ou vivre pleinement, intensément, librement? Parce que je vais te dire une chose que personne n'ose t'avouer. Tu peux être seul et plus vivant que jamais. Tu peux être seul et ressentir une paix que des millions de gens en couple n'ont jamais connue. Tu peux être seul et devenir tellement aligné avec toi-même que tu deviens magnétique. Pas besoin de jouer un rôle, pas besoin de plaire. Juste toi, dans ta vérité, dans ta lumière. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce qu'on va voir maintenant, ce n'est pas juste un discours. C'est une vérité qui va bousculer tes croyances, casser tes chaînes mentales et peut-être, pour la première fois, t'éveiller à qui tu es vraiment. Prépare-toi, parce qu'une fois que tu as vu ce que je vais te montrer, tu ne pourras plus jamais faire marche arrière. On t'a menti. On t'a menti avec douceur, avec insistance, avec le sourire. Depuis que tu es petit, on t'a rempli la tête avec cette idée insidieuse, que tu n'es pas complet tant que quelqu'un ne t'aime pas, que ton bonheur dépend d'un regard extérieur, d'un message reçu, d'une main qui te tient, d'un « je t'aime » prononcé au bon moment. Et tu y as cru. Parce que tout le monde y croit. Parce que tout autour de toi le répète. Les films, les chansons, les réseaux. Ils glorifient la dépendance, l'attachement, la peur de perdre. Ils te font croire que la solitude est un échec. Qu'être seul, c'est ne pas être choisi. Mais la vérité qu'on t'a toujours cachée, c'est celle-ci. Tu n'as jamais eu besoin de personne pour être entier. Tu es déjà complet, déjà suffisant. Mais on t'a tellement bien programmé à douter que tu vis comme s'il te manquait quelque chose. Alors tu cours après l'amour, même quand il te blesse. Tu t'accroches à des gens qui ne t'élèvent pas, juste pour ne pas ressentir ce vide intérieur. Tu acceptes des relations superficielles, bancales, parfois destructrices. Tout ça pour combler ce manque que tu crois réel. Mais ce vide, il n'est pas dû à l'absence des autres. Il est dû à l'absence de toi-même dans ta propre vie. Tu sais de quoi je parle. Ces soirs où tu regardes ton téléphone encore et encore, en espérant un message qui ne viendra pas. Ces matins où tu fais semblant d'être bien, alors qu'à l'intérieur, tu t'effondres. Ces moments où tu préfères être entouré de gens bruyants plutôt que de faire face à ton silence. Pourquoi? Parce que tu as peur de ce silence. Parce que tu penses que ce silence confirme que tu es seul. Alors qu'en réalité, c'est dans ce silence que tu retrouves ta vraie voix. Ce que tu appelles solitude, c'est peut-être ce que ton âme réclame depuis longtemps. Du repos, du calme, du vrai. Une pause dans ce monde qui exige sans cesse que tu sois quelqu'un pour quelqu'un d'autre, alors que tu as oublié d'être quelqu'un pour toi-même. Mais je ne vais pas te mentir. Revenir à soi, ça fait mal. Lâcher prise, ça fait peur. Ça ressemble à une chute libre dans l'inconnu. Tu te demandes, et si je reste seul pour toujours? Et si personne ne me choisit? Mais pose-toi cette question. Pourquoi veux-tu tellement être choisi, si tu ne te choisis pas toi-même? Pourquoi donner ton cœur à des gens qui ne savent même pas porter le leur? Pourquoi attendre un amour qui ne fait que retarder la rencontre la plus importante de ta vie, celle avec toi-même? Ce que tu appelles amour, parfois, ce n'est que la peur d'être seul déguisé. Ce que tu appelles attachement, ce n'est que l'angoisse de ne plus exister dans le regard d'un autre. Mais la vérité, c'est que tu existes déjà. Tu es là. Tu respires. Tu ressens. Tu vis. Et tu n'as pas besoin d'un public pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être validé à chaque instant pour avoir le droit d'être heureux. Tu veux un exemple? Regarde les gens qui semblent tout avoir. L'amour, la famille, le succès. Et pourtant, certains d'entre eux pleurent en silence, car ils ont perdu la connexion avec eux-mêmes. Ils sont entourés, mais seuls. Ils sont aimés, mais vides. Toi,
Tu as une chance incroyable, celle de reconstruire sur des bases solides, celle de la liberté, celle du respect de toi-même, celle de la clarté. Mais pour ça, il faut du courage. Il faut dire stop. Stop à la dépendance émotionnelle. Stop à l'idée que tu n'existes que par les autres. Stop à cette boucle infernale où tu donnes tout pour recevoir si peu. Tu veux savoir pourquoi tu es épuisé? Parce que tu portes des relations à bout de bras. Parce que tu essaies de réparer des gens qui ne veulent même pas guérir. Parce que tu offres ton amour comme un médicament alors qu'on ne t'a même pas demandé si tu allais bien. Et pourtant, malgré tout, tu continues. Tu continues à espérer. Tu continues à aimer. Et c'est beau. Mais à un moment, il faut se poser. Il faut se regarder en face et se dire « Je mérite mieux. Et ce mieux, je vais le construire, seul s'il le faut. » Parce que tu n'as pas besoin de supplier pour qu'on t'aime. Tu n'as pas besoin de te diminuer pour qu'on t'accepte. Tu n'as pas besoin de courir derrière des gens qui fuient leur propre reflet. Tu as juste besoin de revenir à toi, de reconstruire cette relation avec toi-même, de t'aimer avec une force que personne ne pourra jamais t'enlever. Et quand tu fais ça, quand tu arrêtes de chercher ce que tu es déjà, alors tout change. Tu n'attires plus des relations de survie. Tu attires des âmes entières parce que toi-même, tu es devenu entier. Et crois-moi, ce moment où tu choisis enfin d'être seul pour être vrai, ce moment-là, ce n'est pas la fin. C'est le début de ta renaissance. Et justement, c'est là que beaucoup se trompent. Ils pensent que lâcher prise, c'est abandonner. C'est fuir. C'est être faible. Mais c'est tout le contraire. Lâcher prise, c'est un acte de puissance. C'est une déclaration de souveraineté. Tu crois que c'est courageux de tenir? Non. Ce qui est vraiment courageux, c'est de reconnaître ce qui te détruit et d'y mettre fin. C'est de regarder une situation en face, une relation, une habitude, un environnement, et de dire « Assez. Je me choisis maintenant. » Parce que tant que tu continues à tout porter, à tout retenir, à t'accrocher à ce qui ne t'élève plus, tu bloques ta propre lumière. Imagine une montgolfière. Elle est pleine de potentiel, prête à s'élever, à voyager loin, mais elle reste au sol. Pourquoi? Parce qu'elle est attachée par des cordes invisibles. Et toi aussi, tu es comme cette montgolfière, plein de rêves, de puissance, de lumière. Mais tu es retenu par des liens que tu refuses de couper, par peur, par habitude, par attachement. Mais laisse-moi te poser une question simple. Combien de temps encore vas-tu t'empêcher de voler pour rester loyal à ce qui te tire vers le bas? Combien de jours, de semaines, d'années vas-tu sacrifier sur l'autel du confort et du connu? Combien de fois vas-tu continuer à te dire « ça ira » alors que tu es en train de t'éteindre à petit feu? Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est libérer. Tu ne perds rien en quittant ce qui ne te nourrit plus. Tu crées de l'espace pour respirer, pour t'écouter, pour grandir. Tu ouvres les fenêtres de ton esprit, tu fais entrer la lumière et tu dis à l'univers « Je suis prêt pour autre chose, pour mieux, pour vrai. » Mais il faut l'oser. Il faut affronter ce vide, ce moment de flottement, ce silence après le bruit, cette solitude après la dépendance. Et ce moment-là, oui, il est inconfortable. Tu vas douter. Tu vas avoir envie de revenir en arrière. Tu vas te demander si tu as fait le bon choix. Parce que l'ancienne vie te manque, même si elle te blessait. C'est normal. C'est le processus. C'est le vide entre l'ancien toi et le toi qui renaît. Mais reste fort, reste droit, parce qu'après ce vide, il y a la paix, il y a l'apaisement, il y a la reconnexion, et surtout, il y a toi. Toi, enfin libéré des attentes. Toi, délesté du regard des autres. Toi, vivant, respirant, debout, non pas parce que quelqu'un te tient la main, mais parce que tu t'es relevé seul. Et là, tu vas sentir quelque chose de nouveau, un calme puissant, une clarté que tu n'as jamais connue, comme si, pour la première fois, tu rentrais chez toi. Tu comprendras alors que tout ce que tu cherchais ailleurs était en toi depuis le début. Mais il fallait d'abord faire de la place. Il fallait briser, déconstruire, lâcher. Ce n'est pas de l'abandon, c'est une renaissance. Et cette renaissance, elle commence maintenant. Avec toi, par toi, pour toi. Et une fois que tu as lâché, une fois que tu as coupé ces chaînes invisibles,
Tu te retrouves seul, face à toi-même, et là une autre vérité éclate, plus puissante encore. La solitude choisie est une forme suprême de liberté. Mais attention, pas cette solitude imposée par le rejet, pas cette solitude subie, pleine de vide. Non, je te parle de celle que tu choisis, celle que tu honores, celle que tu transformes en puissance intérieure. C'est dans cette solitude que tu redeviens souverain. C'est là que tu entends enfin ta propre voix, sans le bruit des autres. C'est là que tu reconnectes avec tes instincts, tes désirs profonds, tes vérités oubliées. Et tu sais quoi? Au début, ça fait peur. Parce que toute ta vie, on t'a conditionné à croire que seul tu aimes s'isoler. Mais en réalité, seul tu es entier. Regarde autour de toi. La plupart des gens sont entourés, mais terriblement seuls à l'intérieur. Ils fuient le silence. Ils le comblent avec du bruit, des distractions, des relations de surface. Mais ce silence, toi, tu l'embrasses. Tu en fais une arme. Tu n'as plus besoin d'être validé pour exister. Tu n'as plus besoin qu'on te tienne la main pour marcher droit. Tu n'as plus besoin de demander l'autorisation d'être toi. Et là, un truc fou se produit. Ton énergie change. Tu deviens magnétique. Tu n'attires plus par le manque, mais par la plénitude. Les gens te regardent différemment. Ils sentent cette aura, cette stabilité. Tu ne quémandes plus l'amour. Tu inspires le respect, parce que tu n'es plus là pour combler un vide. Tu es là pour rayonner. Et ce rayonnement, il ne vient pas de ce que tu possèdes. Il vient de ta paix intérieure, de ton alignement, du fait que tu n'as plus peur de marcher seul parce que tu sais où tu vas. Imagine-toi maintenant. Un matin, tu te réveilles. Pas de stress, pas d'angoisse, pas de masque à porter. Juste toi, ton espace, ta vérité. Tu fais ton café, tu regardes le ciel et tu ressens cette chose rare, la sérénité. Pas parce que quelqu'un t'a dit « je t'aime », mais parce que toi, tu t'es dit « je suis là pour moi » et ça suffit. Et cette version de toi, elle est inarrêtable. Elle n'a pas besoin de forcer, de plaire, de séduire. Elle attire naturellement, sans faire d'efforts. Les bonnes personnes, les vraies opportunités, elles viennent à toi non pas parce que tu les cherches, mais parce que tu es devenu l'espace qui les appelle. Voilà le secret. Quand tu es bien seul, tu n'es plus jamais en manque. Tu deviens un refuge pour toi-même, un pilier. Et ça, c'est un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Alors ne fuis plus ta solitude, embrasse-la, nourris-la, fais-en ta meilleure alliée, parce qu'un jour, tu regarderas en arrière, et tu te rendras compte que c'est dans ce silence, dans ce vide, que tu as retrouvé la plus précieuse des présences, la tienne. Et une fois que tu as goûté à cette paix, une fois que tu as compris que tu pouvais vivre sans masque, sans bruit, sans validation extérieure, alors vient le moment le plus important, le moment de te choisir. Pas de te tolérer, pas de te supporter, mais de te choisir pleinement, avec tout ce que tu es et tout ce que tu n'es pas. C'est là que commence la vraie guérison. Pas celle des pansements provisoires, des distractions passagères, mais celle qui vient de l'intérieur, brutale, authentique, lumineuse. Et pour ça, il faut oser regarder en face, pas les autres. Toi, te regarder sans détour et admettre que tu t'es oublié, que tu t'es trahi pour garder des gens, que tu as trop donné à ceux qui ne savaient même pas recevoir. Et surtout, que tu t'es souvent abandonné pour être accepté. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas grave, parce que maintenant, tu vas faire un acte que très peu osent, te pardonner d'avoir aimé à en perdre le souffle, te pardonner d'avoir espéré trop longtemps, te pardonner d'avoir cru aux mauvaises personnes, te pardonner d'avoir baissé la tête quand tu aurais dû partir. Tu n'étais pas faible, tu étais humain. Tu faisais de ton mieux avec ce que tu savais. Mais maintenant, tu sais. Et maintenant, tu peux te reconstruire. Mais attention, se reconstruire, ce n'est pas coller les morceaux d'avant. Ce n'est pas redevenir celui ou celle que tu étais. C'est devenir une version que tu n'as encore jamais connue. Celle qui ne cherche plus à plaire, mais à se respecter. Celle qui ne donne plus pour être aimée, mais parce qu'elle déborde. Celle qui ne négocie plus sa valeur dans des relations bancales. Tu deviens entier, et tu apprends à poser des limites, fermement, sans culpabilité. Tu dis non, tu fermes des portes, et tu ne regardes plus en arrière. Parce que tu comprends une vérité essentielle, ce n'est pas ton rôle de tout réparer. Ce n'est pas ton devoir d'être toujours disponible.
Ce n'est pas ton destin de porter les douleurs du monde. Ton rôle, c'est d'être en paix. Ton rôle, c'est d'honorer celui ou celle que tu es devenu en traversant tout ce que tu as traversé. Et plus tu te choisis, plus tu sens ton énergie revenir. Plus tu retrouves cette force tranquille que rien ni personne ne peut ébranler. C'est ça, la reconstruction. Pas une revanche, pas une démonstration, mais une élévation, silencieuse, intérieure, irréversible. Alors choisis-toi, radicalement, sans détour. Offre-toi ce que tu attends des autres depuis si longtemps, du respect, de la tendresse, de la fidélité à toi-même. Et regarde ce qui se passe. Le monde extérieur commence à refléter ton monde intérieur. Les mauvaises vibrations s'éloignent, les mauvaises personnes se révèlent, et les bonnes commencent à apparaître, parce que toi, tu vibres différemment. Ce n'est pas magique, c'est logique. Quand tu changes de posture intérieure, tout ton univers s'aligne. Et c'est là que tu entres enfin dans la vie que tu mérites. Et une fois que tu t'es choisi, que tu t'es pardonné, que tu t'es reconstruit, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Presque sans que tu t'en rendes compte. Tu rayonnes, pas parce que tu essaies, pas parce que tu fais des efforts pour impressionner. Tu rayonnes parce que tu es devenu magnétique, par ta seule paix intérieure. Et ce rayonnement-là, il ne fait pas de bruit. Il ne cherche pas à briller. Il éclaire naturellement. Il impose le respect sans jamais lever la voix. Tu n'as plus besoin de courir après les choses. Elles viennent à toi. Parce que tu n'es plus dans le manque, tu es dans l'abondance. Tu ne vibres plus la peur, tu vibres la clarté. Tu ne veux plus combler un vide, tu veux simplement partager un trop-plein d'alignement. Et là, tout change autour de toi. Les gens qui ne te respectaient pas commencent à s'éloigner. Pas parce que tu les repousses, mais parce qu'ils ne supportent plus ton intégrité. Tu ne rentres plus dans leur jeu. Tu ne danses plus sur leur musique. Tu existes, entier, stable, vrai. Et ça dérange ceux qui vivent dans la dépendance, le contrôle, la manipulation. Mais ce n'est pas grave. Parce que plus tu rayonnes, plus tu deviens un filtre naturel. Tu n'as plus besoin de faire le tri. La vie le fait pour toi. Les bonnes personnes restent. Les fausses tombent d'elles-mêmes. Et surtout, tu n'attires plus les situations toxiques. Tu attires les opportunités qui résonnent avec ta vibration. Les collaborations sincères. Les relations vraies. Les conversations profondes. Parce que tu ne tolères plus l'incohérence. Tu vis en vérité. Tu marches dans le monde avec une nouvelle énergie. Une énergie tranquille mais inébranlable. Une énergie qui dit « Je n'ai besoin de rien, je choisis tout ». Et ça, c'est irrésistible. Parce que tu n'es plus en quête de reconnaissance. Tu es la reconnaissance. Tu ne cours plus après l'amour. Tu es l'amour. Tu n'attends plus qu'on t'accepte. Tu te donnes la permission de prendre toute ta place. Et c'est là que la magie s'opère. Tu deviens un repère. Un exemple. Tu inspires sans vouloir inspirer. Juste parce que tu existes pleinement, sincèrement, sans compromis. Et le plus fou dans tout ça, c'est que tu n'as rien ajouté à toi. Tu n'as pas eu besoin de changer. Tu as simplement retiré ce qui n'était pas toi. Tu as juste eu le courage de te retrouver. Et maintenant que tu rayonnes, tu n'es plus jamais seul. Parce que tu as trouvé la meilleure compagnie du monde, toi-même. Et autour de toi, ceux qui vibrent pareil te rejoignent, naturellement, puissamment, évidemment. Et maintenant, regarde-toi. Tu n'es plus la même personne qu'au début de cette vidéo. Quelque chose en toi a bougé. Un déclic s'est produit. Tu as compris que tu n'avais pas besoin de permission pour exister. Tu as compris que tu n'étais pas un fragment à recoller, mais une œuvre entière à révéler. Tout ce que tu cherchais, l'amour, la paix, la clarté, la liberté, ce n'était jamais à l'extérieur. C'était là, en toi. Mais il fallait le silence pour l'entendre. Il fallait le vide pour faire de la place. Il fallait la solitude pour retrouver la lumière. Tu as traversé la douleur, les doutes, les nuits blanches. Tu as tenu bon, même quand ton âme criait à l'abandon. Et aujourd'hui, tu es là, debout, plus vrai, plus fort, et surtout, plus toi que jamais. N'oublie jamais ça. Tu n'as besoin de personne pour t'élever, quand tu as enfin décidé de marcher avec toi-même. Ton bonheur ne dépend de rien ni de personne. Il commence par un choix. Le choix de ne plus fuir. Le choix de te regarder en face et de dire
Je suis prêt. Je suis digne. Je suis libre. Alors fais ce premier pas, même s'il tremble, même s'il fait peur. Parce que de l'autre côté de cette peur, il y a la vie que tu mérites. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Et pour finir, j'aimerais que tu écrives une chose en commentaire pour sceller ton engagement. Aujourd'hui, je me choisis. Juste ça. 5 mots. Mais un monde entier derrière. Parce que ce simple choix peut tout changer. Souviens-toi, tu n'es pas né pour ramper dans l'ombre. Tu es né pour marcher dans ta lumière. Et aujourd'hui, cette lumière t'appartient.